Bonjour, dans le dernier numéro de La Pensée, qui est le numéro 402, j'ai proposé un article qui s'appelle L'école et la Covid-19, qui évidemment traite des conditions de cette rentrée, en essayant de décrypter ce qui se joue de fondamental pour l'école et qui, je crois, n'est pas simplement une parenthèse provisoire qui s'est déroulée, mais les logiques qui étaient en œuvre bien avant cette crise sanitaire prennent une ampleur et une configuration et une articulation entre elles qui laissent craindre qu'un grand tournant soit pris en tournant à droite dans les politiques publiques, parce que finalement le consensus relatif qui existait depuis les années 60 d'un équilibre instable entre une logique de démocratisation, d'accès de tous à des études plus longues, quelle que soit l'origine sociale, et une logique de sélection où les inégalités scolaires frappaient selon l'origine sociale et que finalement les niveaux de sortie et les taux de réussite variaient selon ces origines. Voilà, il y avait un équilibre, progression, mais quand même maintien des inégalités, qui je crois est aujourd'hui remis en cause. Notamment dans ce qui remet en cause la démocratisation scolaire, il y a le fait que l'école, avec Blanquer, et à l'occasion de la crise Covid, externalise un certain nombre d'enseignements, de contenus. C'est le cas avec la réforme programmée du 2S2C, santé, sport, culture et citoyenneté, où finalement, si on regarde d'un peu près ce que ça augure, c'est le fait que l'éducation physique et sportive et les enseignements artistiques, à savoir les arts plastiques et l'éducation musicale, ne seraient plus à terme enseignés dans le cadre scolaire, mais renvoyés au cadre des loisirs comme le mercredi après-midi, puisque le ministre a annoncé qu'il souhaitait une scolarisation à mi-temps, seulement des grosses matinées, et finalement renvoyer vers le privé, vers la volonté ou les moyens financiers des familles, vers les moyens des collectivités territoriales de se substituer à l'école, ce qui veut dire qu'à terme, les enfants du pays ne bénéficieraient plus du même enseignement, d'une même culture commune, et ce serait une éducation à la carte. Cette hypothèse est renforcée par ce qui s'est passé au moment du confinement avec le distanciel, qui, dans une période provisoire, pouvait se justifier parce que on était pris de court, etc. Sauf que, au terme de ce confinement, la majorité présidentielle de Macron et Blanquer a déposé un projet de loi pour généraliser le distanciel dans l'école primaire et dans les enseignements secondaires. Ce qui est assez inquiétant sur ce que ça augure, et qui voudrait dire qu'un certain nombre de disciplines qui ne sont pas dans ce que Blanquer appelle le socle fondamental français-maths, et une partie du français et des maths, tout le reste serait finalement renvoyé à une école à la carte, selon les moyens des familles de pouvoir payer des cours à distance, de se connecter, d'avoir un soutien familial pour traiter de l'apprentissage seul, chez soi, de ces contenus qui ne sont jamais appropriables par les enfants tout seuls. Et voilà, cet ensemble de logiques d'externalisation prend une configuration particulièrement inquiétante, puisque le ministère Blanquer est activement un ministère qui soutient l'enseignement privé, qui soutient la marchandisation de l'école, et finalement on pourrait se demander si au terme de cette crise, qui va durer, avec une année perlée qui s'annonce comme telle, est-ce que le projet larvé, non assumé, non explicité, ce ne serait pas d'en finir avec l'école unique, qui est finalement un intermédiaire entre la démocratisation et l'inégalité assumée, et de se dire pour le ministère, c'est fini, on fait une école à la carte où chacun, selon ses origines sociales, prendra ce qu'il peut prendre. Donc évidemment, ça n'est pas assumé comme tel, mais l'ensemble des pièces du puzzle qui se mettent en place laisse craindre cela, et finalement, c'est la logique du nouveau management public que de mettre en œuvre des réformes sans en expliciter les logiques, les tenants, les objectifs. Voilà, donc c'est ce que cet article développe et que vous retrouverez dans la revue.